Pour vraiment comprendre les intérêts et l'argent qu'on gagne dans les investissements, on a besoin de comprendre les deux grands types d'intérêts qu'on peut avoir. On peut avoir soit dans les investissements au compte bancaire, comme les comptes d'épargne, ou on peut avoir aussi les intérêts quand on emprunte d'argent de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, j'ai une courte question. C'est 100 dollars investis à un taux d'intérêt de 5%. Juste en regardant, je peux commencer à comparer les valeurs dans la question avec mes valeurs pour les intérêts simples. Je vais comparer les intérêts simples avec les intérêts composés, mais pour commencer, seulement les intérêts simples. Donc 100 dollars, c'est mon capital. 5%, c'est mon taux d'intérêt. Et ici, j'ai 1 comme une durée. C'est la période. Pour savoir combien je vais gagner après une durée de 1, je vais multiplier les trois ensemble. Ça va me dire l'intérêt gagné, c'est 5 dollars. Puis je vais ajouter ça au capital original et je vais avoir une réponse de 105 dollars. Quand je sors mon argent de mon compte, je vais avoir 105 dollars. Ça, c'est les taux, ça, c'est les intérêts simples. Puis si je continue, si je laisse cet argent pendant 2 ans, je vais tout simplement changer le durée. Je vais avoir un montant d'argent de 110 dollars. Puis si je fais encore la même chose pour toi, si je laisse 100 dollars à un taux d'intérêt simple pendant 3 ans, je vais sortir 115 dollars de mon compte bancaire ou de mon investissement. Les intérêts composés fonctionnent de manière semblable, mais un peu différente. Encore, on a les mêmes types de valeurs ici, et je vais les souligner avec les mêmes couleurs. On a 100 dollars, ça c'est notre capital. On a 5%, ça c'est notre taux d'intérêt. Et on a aussi notre durée. Mais la différence entre les deux n'existe pas vraiment dans le premier, parce que ça serait 5 dollars comme intérêt gagné. Ajoute ça au capital original, ça serait 105 dollars. Mais la prochaine, c'est la différence. Maintenant, au lieu de commencer avec un capital original dans la question posée, on a le capital de la période de l'année, quoi que ce soit, précédente. Ça commence à différer. Ici, si je regarde aux deux, je peux voir que sur le côté gauche, j'ai commencé avec 100 dollars parce que c'est l'original. Mais ici, sur le côté droit, je commence avec 105 dollars. Donc, je vais avoir, au lieu de 110 dollars, 110 dollars et 25 sous. Puis, si je fais ça encore pendant une troisième année, je vais avoir 110 dollars et 25 sous comme capital. Donc, à la fin, au lieu de voir 115 dollars, ça serait 115 dollars et 76 sous. Donc, à la fin ici, on peut vraiment voir qu'il y a une différence entre les deux. Les intérêts composés gagnent d'intérêt, gagnent d'argent un peu plus rapidement que les intérêts simples. Donc, il y a une formule pour ça. En général, je peux dire l'intérêt payé sur le principal et les intérêts, ça s'appelle les intérêts composés. Et on a une formule. Donc, voyons. Le C représente le capital. Le capital, c'est toujours le capital dans la question. Au lieu de faire chaque année différente, au lieu de faire le calcul plusieurs fois, on va commencer avec un capital original à la question. Original à la question. Donc, si la question était 100 dollars à 5%, le capital que je mets dans la formule ici, c'est 100 dollars. Original à la question. Alright, parfait. Puis N ici, on va voir dans un instant, mais ça c'est le nombre de fois, nombre de périodes composées par année. Composées par année. On va voir les différentes valeurs de N dans un instant, mais en général, je peux dire que c'est exactement ça. Puis I ici, en français, ce n'est pas un T qui représente les intérêts dans la formule pour les intérêts composés, c'est un I. C'est exactement ça, c'est le taux d'intérêt.
la grande chose qu'il faut savoir avec ce taux d'intérêt, que c'est comme décimal. Ça commence comme pourcentage, mais on a besoin de changer en décimal. Puis le D ici en haut dans l'exposant, ça c'est la durée. So, la durée, c'est le montant d'années d'habitude qu'on a. C'est le nombre d'années. Puis la dernière pièce ici, dans cette équation, ce qui rend cette équation unique, c'est V. So V, ce n'est pas les intérêts gagnés. V représente la valeur à l'avenir. So quand on fait ce calcul avec toutes ces valeurs, I, N, T, D, C, quoi que ce soit, je ne m'excuse pas T, I au lieu de T. Quand on fait le calcul avec toutes ces valeurs, à la fin, on va voir la valeur à la fin du période. So, ce n'est pas les intérêts gagnés à la fin du période, c'est tout simplement la valeur à l'avenir. So, on va sauter directement à la fin. On n'a pas besoin d'ajouter les valeurs ensemble. So, en général, je peux te dire que N est basé sur le numéro du période de composé par année. Ça veut dire que combien de fois par année est-ce qu'on ajoute d'intérêt à notre montant original? So ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différentes façons de décrire pas la même chose, mais le même concept. Soit annuel, semestriellement, trimestriellement, mensuellement, bimensuellement, quoi que ce soit. Puis, il y a une disposition en mots. So, si c'est annuellement, c'est seulement une fois chaque année. Si c'est semestriellement, c'est 2 fois chaque année ou chaque 6 mois. Trimestriellement, c'est vraiment 3 fois chaque année ou chaque 4 mois. Puis ça continue. So, mensuellement, chaque mois. Bimensuellement, 2 fois chaque mois. Puis, quotidiennement, c'est 365 parce que c'est à chaque jour. Alright. So, on peut faire un exemplaire avec ces numéros. So, la question, c'est si Joanne investit 5 000 $ dans une institution financière à un taux d'intérêt de 6% par année, je vais souligner mes valeurs ici, composé trimestriellement, pendant une période de 3 ans, calcule son intérêt au bout de 3 ans en utilisant la formule de calcul de l'intérêt composé. Donc, on a tout simplement besoin de mettre les valeurs à l'intérieur de notre équation. So, V égale C fois 1 plus I divisé par N à l'exposant de N fois D. N'oublie pas que ça, c'est à l'exposant. C'est important car en calculatrice, si on ne met pas à l'exposant, il y aura les fautes, il y aura les erreurs. So ici, je vais mettre V égale C, c'est indiqué à moi comme 5000. Ça, c'est le montant que j'ai mis dans le compte originalement. Elle a investi ce montant. Ça, c'est le mot-clé, investi. Puis, on va mettre un 1 plus. So, I, je vois que c'est 6%. 6%, c'est vraiment 0,06. Puis N, so N ici, c'est indiqué comme trimestriellement. Trimestriellement, c'est vraiment chaque 4 mois, n'est-ce pas? Chaque 4 mois, c'est exactement ça. Ou 3 fois par année. So, je vais le mettre comme N qui est égal à 3. So, dans mon équation, N, oups, je m'excuse, je vais le mettre en bas, c'est 3. Puis à l'exposant de 3 fois 3, parce que mes années, c'est 3 ans, donc D est égal à 3. Alright, maintenant je vais tout simplement, moi je vais simplifier ça pour que c'est rendu plus facile à entrer dans la calculatrice. Toi, tu n'as pas besoin de faire ça nécessairement, mais assure-toi d'être attentif si tu mets toutes ces valeurs en calculatrice directement comme ça. Et je sais que je vais voir 9 en haut. Et je manque un peu d'espace. So, en calculatrice, je vais mettre mes valeurs ensemble. 5000 fois 1 plus 0,06 divisé par 3 à l'exposant de 9. Et je vais voir
V qui est égal à 5975,4, je m'excuse, 6 dollars. C'est OK si j'arrondis les valeurs avec l'argent parce qu'on arrondit toujours l'argent essentiellement au centième près. Donc, la valeur à la fin de 3 ans dans ce compte serait 5 975,46 $. Et je l'ai mis en calculatrice pour trouver sa valeur. Sur quelques concepts principaux, les intérêts composés sont calculés en appliquant le taux d'intérêt à la somme du capital et de tous les intérêts accumulés. Comme on a vu en haut dans notre tableau de valeurs, je prends la valeur précédente à la fin et j'ajoute de nouveau. Si pendant la même durée, on place un capital dans un compte à un taux d'intérêt composé et un capital identique dans un compte à un taux d'intérêt identique mais simple, le placement dont les intérêts sont composés croîtra plus vite que le placement dont les intérêts sont simples. Comme on peut voir ici, les intérêts composés sont exponentiels. Après un bout de temps, on gagne beaucoup plus d'argent, mais les intérêts simples sont linéaires. On gagne l'argent beaucoup plus lentement, surtout après une période de temps. Right? Intérêts composés, après un long temps, on va avoir beaucoup plus d'argent que les intérêts simples. Quelques petites choses à savoir en général. Avec celle-ci, il y a un règlement qu'on a besoin de savoir. Et ça s'appelle la règle de 72. C'est l'estimation rapide du nombre d'années qu'il faut pour qu'un investissement double de valeur. Intérêts composés seulement. Ça ne fonctionne pas pour l'intérêt simple, seulement les intérêts composés. C'est unique. Ça a l'air comme c'est imaginaire, comme c'était inventé. Ça fonctionne chaque fois. Mais ça fonctionne seulement comme une estimation. Si on fait le calcul avec la formule, on va avoir un numéro qui est différent. Mais quand même, il y a une formule ici qu'on peut utiliser. Combien de temps est-ce que ça va nous prendre pour doubler? La durée est égale à, et je peux mettre ça comme durée ici, t est égal à 72 divisé par t. Et ici, dans cette équation, les intérêts, le taux d'intérêt, c'est t. Mais il y a une raison pour ça. On va voir ça dans une seconde. 8%, combien de temps est-ce que ça va prendre pour doubler un compte? Il n'y a pas les valeurs, on n'a pas besoin de savoir les différentes valeurs, on a tout simplement besoin de savoir c'est quoi le taux d'intérêt et on veut que ça soit doublé. Je vais le mettre dans l'équation. D est égal à 72 divisé par 8. Ça, c'est pourquoi c'est T. I, c'est comme point décimal. T, c'est comme l'intérêt, comme pourcentage. Et c'est aussi donc indiqué en haut. Il y a le signe de pourcentage parce que dans la règle de 72, on utilise un pourcentage, pas un point décimal. Il n'y a aucune virgule ici. Et donc, je vais faire mon calcul et je devrais avoir 9. Et ça serait 9 ans. Ça, c'est combien de temps il faut pour que mon argent est doublé avec un taux d'intérêt de 8%. Donc, à 6%, combien de temps pour que $100 devienne $800? Alright. Une chose qu'on a besoin de faire avant de commencer cette question, c'est de trouver combien de fois $100 a besoin de doubler pour que ça soit $800. $100 doublé, c'est $200. $200 doublé, c'est $400. Puis $400 doublé, c'est $800. Donc, j'ai doublé mon compte 1, 2, 3 différentes fois.
So, c'est ça que je cherche. So, encore dans la formule, je peux mettre D qui est égal à 72 et je sais que le taux d'intérêt c'est 6%. Et je n'ai pas besoin de mettre les signes de pourcentage, je m'excuse. So, 72 divisé par 6, ça me dit que c'est 12 ans. So, pour vraiment comprendre comment ça a l'air, on a fait cette première étape. On n'a pas vraiment besoin de faire pour cette question, c'était un peu d'un red herring, mais on peut quand même, je m'excuse, on peut quand même continuer juste avec la formule D égale 72 divisé par notre pourcentage, notre taux d'intérêt. So, celui-ci à la fin, c'est l'opposé. On a 2000$ et on veut que ça devienne 8000$ dans 10 ans. Quel est le taux d'intérêt nécessaire? So, on sait que D est égal à 10 cette fois-ci, puis c'est 72 divisé par T, parce qu'on ne sait pas le taux d'intérêt. C'est un peu différent. On a besoin maintenant d'isoler pour la variable T. So, je multiplie les deux côtés par T. Ça devient 10T égale à 72. Je divise les deux côtés par 10. Et puis, je vais donc avoir T qui est égal à 7,2%. Et c'est ma réponse finale.